Goélie de ça m'intéresse. Oui, tout à fait, éduquer en effet et contrôler, parce que c'est vrai que ces machines à domicile, en fait, pour fonctionner au mieux, elles ont besoin d'absorber un maximum de données, d'analyser un maximum de données sur vous. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qu'il faut en effet, dont il faut être conscient et qu'il faut surveiller. Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes enseignante-chercheuse au CNRS. En fait, nous sommes le produit de tout ça. On nous donne nos données, ces données sont récupérées par des grands systèmes et des grands groupes qui vont mouliner des nouveaux produits qui nous revendent. Il faut bien comprendre le système. Donc moi, je suis quand même atterrée par le nombre de gadgets qu'on va faire alors qu'il y a des problèmes de planète, d'écologie. Alors si ces gadgets servent à l'écologie dans ma maison, parfait. Si ça sert à partager l'énergie entre voisins, parfait. Mais qu'on arrête de dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle invention formidable, une start-up, qu'on a levé des fonds à 70 millions ou je ne sais combien de millions, et c'est la seule chose qu'on met en avant. Moi j'aimerais bien qu'on sache à chaque fois, effectivement, à quoi ça sert pour le bien de la société, à quoi ça sert pour l'écologie. Réguler, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans mon livre en montrant les erreurs, je pense que c'est fondamental, et l'éducation évidemment. Je suis tout à fait d'accord. Cyrielle, sur notre page Facebook, nous dit ce genre de progrès me fait peur. Quel impact ont tous ces objets connectés sur la santé et sur l'humanité? J'ai peur que nous nous en rendions compte quand cela sera trop tard. Et je suis inquiète pour l'avenir de mes enfants. Oui, tout à fait. Si je me permets, je vais aller dans ce sens-là, tout à fait. Le problème essentiel aujourd'hui, je pense, de la centralisation des données, et donc, on parlait du Go tout à l'heure, par exemple, du jeu de Go. 1500 CPU, donc 1500 processeurs, 300 processeurs graphiques, 300 processeurs TensorFlow, c'est des processeurs spécifiques. Tout ça, 440 kWh pour jouer au Go. 440 kWh. Et un homme, c'est 20 watts. D'accord. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bienvenue, vous appelez de Paris et vous êtes informaticien. Depuis bon demi-siècle. Oui, exact. Moi, je suis tombé dans l'informatique le 1er juillet 1968. Donc, aux prémices de commande informatique avec les cartes perforées. Bon, ça fait 50 ans que je fais de l'informatique et j'ai réussi à évoluer avec l'informatique. Voilà. Ce que je voulais dire concernant ce que je pense concernant l'intelligence artificielle, c'est un terme utilisé à tout va. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas actuellement, étant donné que les ordinateurs ne font que prendre en charge des données, les stocker, et ces données-là donc sont accessibles par un grand nombre de personnes via un certain nombre d'applications telles que Google, etc. Le jour où, et j'espère, non pas le plus lointain possible, où on pourra parler d'intelligence artificielle, c'est qu'un ordinateur pourra créer quelque chose. L'être humain actuellement a cette supériorité de créer de nouvelles applications parce que pour des besoins commerciaux, des besoins personnels, des besoins familiaux, ou par contre, au niveau des robots, oui, ça me paraît important pour en interne des maisons.